Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes sur Wajad Media, une télévision internationale en ligne. Aujourd'hui, nous sommes en votre compagnie, ici à Rabat, où vous résidez. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Bien, merci beaucoup. Je suis monsieur Constantin Iban Damora, de la nationalité congolaise de la République démocratique du Congo. Également président du Conseil des migrants subsahariens au Maroc, membre de la Commission nationale des suivis et des recours pour la régularisation des migrants, et enfin référent de l'association de lutte contre le sida au Maroc, dans les projets prévention des proximités des migrants. C'est parfait. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet qui nous réunit ici. Monsieur, vous êtes président du Conseil des migrants au Maroc. Pouvez-vous nous en dire plus? En quoi consiste votre mission? Le Conseil des migrants subsahariens au Maroc, qui d'ailleurs va fêter ses 10e anniversaire dans une semaine à peu près. Donc c'est une association qui est née de massacres de migrants en 2005 dans la frontière de l'enclave espagnole de Ceuta et de Melilla, qui a coûté la vie à plus de 14 migrants et certains qui sont restés des invalides à vie. Alors notre mission ici au Maroc, c'est pour dénoncer toutes les injustices faites aux migrants subsahariens, chercher à les orienter vers les associations philanthropiques et puis leur assurer une bonne intégration au sein du royaume. D'accord. Et cela fait combien d'années que vous faites ce travail de proximité auprès des migrants? Le travail de proximité, c'est juste après les massacres. Après les massacres de 2005, nous avons commencé ce travail de proximité. Mais on était un peu liés, puisque à cette époque, les migrants ne vivaient pas du tout dans les cités, ils étaient dans des forêts. Et c'est vers les années 2008-2009 que les migrants ont commencé à fréquenter des villes, que notre travail a pris un peu de l'ampleur quand nous avons commencé à fréquenter les organismes philanthropiques tels que la Caritas, le CI, l'ALCS et autres, où notre bataille avait changé maintenant de cap. C'était maintenant l'orientation des migrants vers les associations. Alors, donc, cela dure 2 ans que vous avez entrepris et obtenu de la part de Sa Majesté le roi Mohamed VI, à qui nous souhaitons déjà longue vie. Vous avez donc obtenu de Sa Majesté la régularisation exceptionnelle de milliers de migrants au Maroc. Comment êtes-vous arrivé à ce résultat? Comme je l'ai dit en amont, après la naissance du Conseil des migrants, notre chemin de bataille était maintenant de dénoncer toutes les injustices faites aux migrants et les exactions que les migrants ont connues, le racisme, tout la xénophobie. Et il y avait des associations qui nous accompagnaient, et même certaines institutions de l'État qui étaient derrière nous, et on faisait des plaidoyers. Et en ces termes, il y a eu le Conseil national des droits de l'homme qui nous a écoutés et qui a plaidé auprès de Sa Majesté que Dieu l'élève. Et celui-ci a écouté nos prières. C'est le 10 septembre 2013 qu'il a donné l'accord que les migrants, les sans-papiers, puissent être régularisés moyennant certains critères. Et quels sont ces critères-là? Au début, c'était vers le mois de novembre 2013, où le ministère marocain résidant à l'étranger et des affaires de la migration, en collaboration avec le délégué interministériel des droits de l'homme et le Conseil national des droits de l'homme, nous a invités et certains composants de la société civile pour pouvoir discuter des critères de régularisation. Et la base était 5 critères, dont avoir fait 5 ans au sol marocain avec un justificatif,
être porteur d'un contrat de travail de plus ou moins 2 ans, avoir un conjoint étranger résidant ici au Maroc pendant au moins 4 ans, être atteint d'une maladie chronique au sol marocain jusque le 31 décembre 2013 et l'autre, ça m'a échappé. D'accord. Et du coup, combien de migrants ont été régularisés? Vous avez une idée? Oui, 27 643 migrants se sont inscrits, Oui. dont 18 684 ont eu des avis favorables. Donc, du coup, le 1er janvier 2014, on a commencé cette campagne de régularisation. Donc, comme j'ai dit, 27 643 ont eu des avis favorables. En fait, ils se sont inscrits. Alors, du coup, beaucoup de migrants ont vu leur demande rejetée, donc parce que ne respectant pas les critères établis. Alors, quel est le sort, eux? Oui, nous, la société civile, qui était à la base, qui demandait d'abord la régulation pour tous, avons fait un mouvement papier pour tous. Et la Commission nationale des recours a été mise en place le 27 juin 2014 pour pouvoir voir les cas qu'on peut repêcher. Et c'est le lundi 26 octobre, le 26 octobre 2015, que la commission des recours dont je fais membre, nous sommes réunis avec l'accord du ministre de l'Intérieur et des 5 autres ministres, ont demandé à ce que, ont donné l'accord en ce que le restant puisse être renouvelé. Donc c'est au nombre de 8 644 les gens qui ont été déboutés. Ce chiffre correspond à quoi? Ceux qui sont en recours? Oui, ceux qui ont déposé les recours, c'est 8 644 personnes qui ont déposé les recours. Et 92% de ces 8 000 ont été validés. Donc ils peuvent avoir leur carte de séjour. Carte de séjour. Quelles sont les démarches qu'ils doivent mener exactement? Ah oui, toujours, comme j'ai dit, la société civile ne laisse pas les choses de l'État calme, mais ils se battent toujours pour que les migrants puissent être à l'aise. Et les critères ont été assouplis. Par exemple, les critères de 5 ans de vie permanente ici au Maroc a été enlevé pour mettre celui qui s'est mis debout, qui est allé dans un bureau d'étranger pour déposer sa demande et qui a au moins 3 ans, qui a au moins un brevet des études secondaires, c'est-à-dire qui a au moins fait 3 ans d'études secondaires et a obtenu un brevet, c'est celui-là qui peut qui peut avoir gain de la régularisation. Et on a pensé aussi à ceux qui sont au Maroc et qui sont atteints de maladies graves. Ceux-là aussi peuvent avoir la régularisation. Bon, pour les gens qui n'ont pas déposé, qui n'ont pas été lors de cette campagne de régularisation de 2014, ou bien qui viennent à peine d'arriver, nous avons seulement repêché les mineurs non accompagnés. Les mineurs non accompagnés et les victimes de traite lors de cette campagne, tout au long de 2014, qui ont été victimes de traite, c'est-à-dire les gens qui ont été séquestrés quelque part, et s'ils peuvent justifier cela, c'est cela qu'on peut récupérer. Et notamment aussi les gens qui, jusqu'en ces jours-ci, peuvent justifier d'un contrat de travail. Alors, nous allons revenir sur un point, le critère du brevet d'études. Alors, peu importe le lieu où la personne a fréquenté, que ce soit dans son pays d'origine ou au Maroc, pourvu que la personne présente son brevet, la personne peut être acceptée? Ah oui, oui. Bon, pas la personne présente, mais nous avons déjà sélectionné. Ah, vous avez déjà sélectionné? Lors des demandes, il y avait des formulaires que les gens ont remplis. Et dans ces formulaires, il y avait une case qui était le niveau d'études. Il y a ceux-là souvent qui disaient je suis breveté ou bachelier. Et c'est dans ces critères-là que nous avons pu sélectionner. Donc, encore faut-il que ces personnes approuvent qu'effectivement elles ont ce niveau-là. Oui. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle régularisation exceptionnelle? Ce n'est pas une nouvelle régularisation, c'est la suite de la régularisation. Ce n'est pas une nouvelle régularisation. Puisque la régularisation a déjà été là. Et maintenant, les gens qui ont été rejetés, nous les repêchons.
Donc, c'est-à-dire, ce n'est que la suite de ce processus de régularisation. Alors, il y a beaucoup de migrants qui étaient là, qui n'avaient certainement pas reçu cette information concernant la régularisation exceptionnelle. S'ils reçoivent maintenant cette information et qui sont intéressés par cette procédure, qu'est-ce qu'ils doivent faire, eux? Est-ce que quelque chose a été prévu pour eux? Pour ceux qui n'ont pas pu déposer, ou bien pour ceux qui n'ont pas pu déposer du tout parce qu'ils n'avaient pas l'information? Bon, je crois que la campagne de sensibilisation pour la migration a été menée durant toute une année, du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014. Cela suppose que tout migrant résidant au sol marocain à cette époque a été informé, puisque les ONG, les associations des migrants qui sont nombreuses ici au Maroc, se sont vraiment levées pour aller même dans les fins fonds. Et moi-même, je vous dis, je suis dans les conseils des migrants, je suis allé même dans les forêts de Nador, de Gorogo, de Bolingo, des Otia, de Kassiago. Nous sommes allés partout pour informer les migrants de venir se faire régulariser. Et je crois qu'il n'y a pas un migrant qui n'a pas été informé. Donc vous estimez que la campagne a été suffisamment menée pour que les migrants ne soient pas informés? Vous estimez qu'ils ont tous... Donc pour poursuivre donc, notre entretien, alors, vu que cette régularisation est exceptionnelle, elle s'est menée de façon exceptionnelle, qu'en sera-t-il du renouvellement? Parce que la carte de séjour, elle a une durée limitée. Si la carte de séjour d'un individu, elle expire, qu'en sera-t-il des conditions, des critères pour le renouvellement? Bon, jusque-là, les conditions sont très très simples. Il suffit seulement à un migrant qui a obtenu sa carte de séjour, le renouvellement se passe d'une façon automatique, c'est-à-dire présenter seulement une preuve de votre adresse, c'est-à-dire vous habitez quelque part, vous pouvez amener une facture d'électricité et le 5 photos plus le montant de 10 euros et équivalent de 10 euros pour pouvoir être renouvelé. Mais sans oublier que cette carte de séjour a une mention de fonctionnaire. Alors, la Commission nationale des recours, qui va voir son mandat terminé après cette régularisation, va maintenant être changée à une commission permanente de réflexion pour l'accompagnement des migrants et des demandeurs d'asile. Donc c'est là, nous allons voir dans quel contexte on peut maintenant assouplir, puisque nous allons maintenant attaquer l'étape de l'intégration. La régulation simple ne suffit pas. La régulation doit être active s'il y a l'intégration. Alors c'est dans cette intégration que tous les migrants qui ont pu avoir sa carte, s'il obtient un travail, il y a maintenant une manière de l'aider à avoir les contrats de travail. Et c'est avec ces contrats de travail qui va lui permettre de renouveler sa carte de séjour. D'accord. Ou bien s'il a une activité de revenu des ressources qui est confirmée, et on pourra renouveler facilement son séjour. D'accord. Et quel est l'intérêt pour un migrant d'obtenir une régularisation? Ah, mais ça c'est très important. Il y a vraiment intérêt à voir ça. D'abord, pour raison de l'égalité dans un État. Si vous êtes dans un État et que cette grâce tombe, c'est vraiment d'une importance capitale pour être légal. Beaucoup d'entre nous sont tentés par les moyens clandestins. Et s'il y a cette offre d'être légalisé, c'est vraiment tout intérêt pour éviter les arrestations, pour éviter des rafles et entrer dans les droits fondamentaux que les Maroc nous offrent. Par exemple, il y a aujourd'hui les RAMED, réseau d'assistance médicale, qui est octroyé aux Marocains. Et ce même RAMED va être donné aux migrants qui sont... Je disais, il y a aussi... l'enregistrement sur le volet éducation. Si vous êtes en famille et que vous avez des enfants qui sont ici et que vous êtes régularisé, ces enfants vont aussi entrer dans l'école publique avec les enfants marocains sans pouvoir payer quelque chose. Donc c'est vraiment un avantage pour quelqu'un d'être en ordre et d'être régularisé. Alors, pour revenir sur le RAMED, c'est quoi complètement pour un migrant d'avoir droit au RAMED? Qu'est-ce que ça fait? Ça veut donner un accès libre à la santé, à se soigner gratuitement ou c'est quoi? Oui, comme je disais, le RAMED c'est comme l'assurance sociale, l'assurance santé en Europe ou à d'autres pays
en Amérique. Donc, ici, le remède consistait d'abord seulement les Marocains vulnérables. Ok. Mais, pour les migrants, on dit que tous les migrants qui est légalisé a droit au remède, c'est-à-dire réseau d'assistance médicale. Okay. Si vous vous présentez dans un centre de santé ou bien dans un hôpital public et que vous avez votre carte de remède, vous avez droit aux soins de santé gratuits et consultations. Vraiment? Oui. Y a-t-il des démarches spécifiques pour avoir cette carte? Où est-ce qu'il doit s'y rendre pour avoir cette carte de remède? Pour avoir la carte de remède, il suffit seulement à un migrant d'aller au Mocatar, ou je ne sais pas chez nous, on appelle ça, c'est la préfecture. Vous allez dans la préfecture et vous vous présentez avec votre carte, votre facture d'électricité qui va donner l'adresse. D'accord. Du coup, vous êtes porteur d'une carte de remède. Ils peuvent le faire maintenant, c'est une démarche. Ils peuvent faire cette démarche maintenant? Le lundi, merci, comme j'ai dit, il y a eu accord dans la réunion que nous avons eu à faire dans la Commission de. Le premier accord, c'était accord entre le ministre de la Santé, le ministre des Finances, le ministre de Martin des Affaires étrangères et des Affaires de l'immigration pour les cas des remèdes. Donc c'est déjà prêt. Il suffit que la note circulaire puisse passer dans tous les centres et des hôpitaux de Qatar et le temps opportun, on va appeler les. Alors, vu toutes ces facilités, toutes ces opportunités que propose le gouvernement marocain grâce à la politique d'intégration de Sa Majesté le roi Mohamed VI, quel conseil, sinon quel est votre sentiment par rapport à la situation des migrants qui sont donc aux villes frontières, à Tanger, à Nador, et qui cherchent à traverser? Quel est votre sentiment? Le Maroc était considéré par tous les subsahariens comme un pays de transit. Donc, je viens au Maroc pour aller en Europe. Et aujourd'hui, le Maroc ne se considère plus comme un pays de transit, mais un pays d'accueil. D'accord. En offrant aux migrants la possibilité de se faire régulariser, c'est-à-dire le Maroc accepte d'intégrer les migrants dans son sol. Et à tous mes frères et sœurs qui sont dans des villes frontalières qui cherchent encore à aller en Europe, je leur dis qu'il y a déjà une opportunité ici. Et si vous avez votre niveau, si vous tenez à votre vie, il serait mieux de s'intégrer d'abord et de voir ce que le Maroc peut vous offrir comme chance d'avoir un emploi, comme chance de s'intégrer et de fonder une nouvelle vie au Maroc. J'aimerais qu'ils puissent tenter cette chance. D'accord, c'est parfait. Et donc nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un autre mot à ajouter à l'endroit des migrants? Je crois que je viens de l'évoquer tout à l'heure. Donc, oui. Aux migrants, je ne suis pas là pour dire aux migrants de ne pas aller là où il veut pour son Eldorado, là où il cherche une bonne vie. Mais nous voyons tous dans nos petits écrans comment les migrants périssent dans l'eau, comment les migrants sont en train de périr. Quand ils essayent de monter les grillages, souvent ils sont restés handicapés de toute leur vie. Et je leur conseille de recouvrir leurs droits en ayant la carte de séjour. Et cela vous permettra d'avoir une mobilité que vous voulez. Vous pouvez obtenir votre visa à toute légalité et aller là où vous voulez. Donc c'est vraiment une occasion à Nord et nous remercions pour cela Sa Majesté le roi. Et donc, quel est votre mot de fin à l'endroit des autorités marocaines, du gouvernement marocain et de Sa Majesté qui donc, a permis tout ça? Je remercie, comme je ne cesse de le remercier tout au long de mon entretien, de remercier le roi de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et principalement, je remercie le président de la Commission des droits de l'homme, M. Idriss El Yazami, pour tous les efforts qu'ils ont fournis pour que nous puissions être régularisés. J'associe à ces remerciements le ministère marocain des Affaires étrangères et de la migration, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères qui tout au long de nos réunions étaient toujours présents. Du coup, il y a beaucoup d'institutions impliquées dans ce processus. Ah oui, il y a le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère des Finances et Budget, qui tous ont constaté leurs efforts pour que nous puissions avoir cela. Et sans oublier la société civile marocaine, qui aussi de vive voix nous accompagner dans les manifestations pour que
cette déclaration puisse avoir lieu. Avoir lieu. Et je remercie aussi votre chaîne au Vajab Média qui a permis que je puisse parler et que ce message puisse être connu, la bonne nouvelle puisse être connue de tout le monde. D'accord. Alors c'est nous qui vous remercions, Monsieur le Président du Conseil des migrants. Merci pour le travail que vous abattez pour la communauté subsaharienne au Maroc. Et à très bientôt.